Moi je suis Mickaël Lebellego et donc je suis chef d'établissement du collège lycée Saint-Charles à Saint-Brieuc. Je suis chef d'établissement ici depuis 2012, donc c'est ma 8e année. Saint-Charles-la-Providence, donc c'est un collège-lycée d'enseignement général uniquement. Il n'y a pas de spécificité technologique ou professionnelle. C'est un établissement qui a par contre dans l'enseignement général une offre assez large d'enseignement et d'options. Beaucoup en langue, ça concerne beaucoup de nos élèves, en sciences, en arts. Et donc c'est dans la proposition d'options en art, notamment dès la 6e, que l'école maîtrisienne trouve pleinement sa place dans le projet d'établissement à Saint-Charles. Les classes maîtrisiennes doivent être nées en 2011 ici à Saint-Charles, donc avec mon prédécesseur. Ça a été, il me semble, au départ, la volonté de Monseigneur Moutel, à son arrivée aussi dans le diocèse, de monter des classes maîtrisiennes. Et donc ça s'est monté en partenariat avec le collège-lycée Saint-Pierre également. Et donc avec les petits chanteurs de Saint-Brieuc et donc le chef de chœur de la cathédrale. C'est dans nos établissements qu'il y avait naturellement aussi le vivier des jeunes autour de la cathédrale qui pouvaient être vraiment intéressés par ce projet. Et pour les établissements, en tout cas pour Saint-Charles, voilà, dans l'offre d'options d'enseignement que l'on fait, ça faisait un chemin de développement et de croissance pour nos jeunes tout à fait naturellement, dans le domaine artistique, avec lequel on peut croiser justement le domaine liturgique et la pastorale de l'établissement. Donc ça a trouvé sa place très simplement. Alors les jeunes sont, depuis cette année, pris en charge 5 heures par semaine au titre de l'école maîtrisienne, 4 heures jusqu'à l'an passé. 5 heures qui sont réparties avec le chef de chœur, donc Goulvenero, avec les professeurs d'éducation musicale aussi de Saint-Charles et de Saint-Pierre, et un professeur du conservatoire. Voilà pour les différents temps, les temps collectifs, les temps séparés 6e, 5e, 4e, 3e, les temps de formation avec le professeur du conservatoire. Donc 5 heures au total par semaine, plus l'ensemble des concerts qui sont prévus tout au long de l'année. Animation de vêpres, concerts spécifiques comme bientôt la Sainte-Cécile, enfin, etc. Alors pour l'établissement, c'est un regard très positif, vraiment positif. J'aurai l'occasion de développer après. Si on était simplement que sur les contraintes, en termes d'emploi du temps, d'horaire, voilà, de s'adapter pour quelques élèves dans chaque niveau de classe à la maîtrise, on pourrait être assez négatif en fait, mais c'est bien parce que le bilan du vécu des jeunes, de ce qu'ils produisent, est extrêmement positif que c'est un projet aussi auquel on tient et on maintient. Alors non, je ne crois pas que le chant et la musique améliorent les notes. Les notes de musique peut-être, mais pas les notes scolaires. En fait, c'est pas l'essentiel, c'est pas le problème. Quand chacun d'entre nous, on se souvient d'éléments qui nous ont marqués positivement à l'école, au collège, au lycée, c'est jamais une bonne note dans une matière dont on se souvient. C'est toujours la relation avec un enseignant qui nous a plu, c'est une anecdote, c'est un séjour scolaire, c'est un projet, ce sont des éléments comme ça, c'est du vécu en fait à chaque fois voilà, qui nous rappelle d'excellents souvenirs ou de choses qu'on a apprises comme ça à l'école. C'est jamais une note. Donc la maîtrise ne déroge pas à ça. C'est pas la note ça améliore pas les notes pour les élèves, ou en tout cas indirectement. Mais en tout cas l'ensemble des compétences travaillées, le travail sur l'estime de soi et la confiance en soi, quand des jeunes doivent se produire devant autant de monde parfois, à la cathédrale, à l'église Saint-Michel ou dans différents concerts, ou quand ils partent en tournée d'ailleurs. Les compétences sociales, ils sont ensemble très souvent quand même, de la 6e à la 3e, et sur les déplacements, l'expérience en public que ça leur apporte. Et donc, du coup, par contre, là, indirectement, une aisance à l'oral qui peut leur permettre de progresser à l'école à l'oral, sur des évaluations orales, sur l'oral du brevet, par exemple, des choses comme ça. Et puis la construction personnelle de chacun d'entre eux, à travers l'expérience singulière pour eux, ça leur fait un parcours un peu atypique quand même au sein du collège. Tout ça, ça développe vraiment des choses très intéressantes chez eux. Le temps qu'ils y passent les contraint à devoir être capables de bien s'organiser, de peut-être travailler plus efficacement que d'autres élèves. Et donc tout ça peut-être qu'indirectement ça améliore leurs notes, mais pas directement. En tout cas, ça forge chez eux des jeunes personnes structurées, construites,
et qui ont enfin, beaucoup de plaisir à partager ça ensemble. Les compétences psychosociales qu'ils développent, en tout cas, seront très très utiles tout au long de leur vie. Et ça, c'est plus important qu'une bonne note en maths. Ce sont toujours des retours très positifs. Parfois, le volume hebdomadaire peut être un peu lourd à cette période de l'année, mais en tout cas, un peu lourd au regard du reste de la chose scolaire. Mais en tout cas, sur l'école maîtrisienne elle-même, les retours sont toujours très positifs. Les familles ont pleinement conscience de tout ce que ça leur apporte aux enfants, en fait. Hein. Voilà, tout ce que je disais, les compétences psychosociales, l'expérience, l'aisance à l'oral, l'estime de soi. Et on sent des parents et des enfants, il faut le dire, qui sont pleinement heureux de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont vécu, des concerts, des tournées. Donc voilà, et on sent des familles du coup qui sont impliquées dans le projet. Ils le suivent de près. Évidemment, on les voit sur les concerts aussi. On sent des familles qui sont impliquées. Donc voilà, des retours très positifs en tout cas.